Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour faire un bilan de ces derniers mois. Ça fait quelque temps que je n'ai pas posté de vidéo et je voulais vous parler donc du blog, du zéro déchet minimalisme ainsi que des économies que j'ai réalisées depuis ces 2 mois. Alors pour commencer, concernant le blog, c'est vrai que j'ai eu un passage presse qui m'a permis d'avoir de plus en plus de lecteurs, donc je vous en remercie, ainsi que sur cette chaîne, vous êtes de plus en plus nombreux et j'avoue que j'ai manqué de temps, mais cela m'a aussi freinée pour faire un petit peu de vidéos. C'est un petit peu plus angoissant de savoir que finalement vous aimez bien ce que je fais. Alors, concernant le zéro déchet minimalisme, j'ai mis en place plusieurs choses. Donc, premièrement, il y a la lessive maison. Voilà, que j'utilise maintenant depuis 1 mois, qui marche vraiment bien. Je suis très contente. J'ai juste râpé du savon de Marseille, ajouté du bicarbonate de soude et des huiles essentielles de lavande. Et en fait, suite à cette photo postée sur Facebook, Instagram, il y a une personne qui m'a dit de rajouter du savon noir pour diluer un peu l'ensemble et ainsi la rendre moins compacte, parce que c'est le seul souci, c'est que c'est un petit peu compact, il faut rajouter de l'eau régulièrement, mais au niveau économie et santé ainsi qu'environnement, on s'y retrouve complètement. C'est vrai que par rapport aux lessives du commerce, on est habitué à sentir une odeur, alors qu'avec celle-là, finalement, on se retrouve avec du linge qui est bien lavé. La seule chose, c'est le lavage à froid ne dilue pas complètement le savon. Il faut préférer 30-40 degrés. Ensuite, je suis aussi devenue fan des lingettes démaquillantes pour mon démaquillage, pour vraiment tout ce qui est nettoyage du visage. Donc j'en ai 8, là je viens d'en acheter 6 autres avec 14. On va dire que j'arrive à tenir une bonne semaine. Ce sont toutes des lingettes faites avec du coton bio ou voilà, vraiment quelque chose de bien. Donc on sait que au lieu d'utiliser des savons, il y a Malone qui vient de rentrer évidemment. Il aime bien faire un coucou, hein. Et donc ce sont des lingettes qui permettent d'éviter déjà de jeter, mais en plus, si vous saviez tous les déchets qu'il y a dans du coton, c'est incroyable. En fait, il faut savoir que le coton, c'est une des industries qui utilise le plus d'eau et donc de pollution. Donc c'est vraiment à éviter. Ensuite, pour continuer sur ces routines, je suis passée aussi à l'huile de jojoba et l'aloe vera, quelque chose qui me convient très bien. J'avais un petit peu peur que ma peau n'accepte pas, mais en fait, ça se passe très bien. En plus, l'aloe vera, vous pouvez aussi l'utiliser en masque le matin pour rafraîchir un petit peu le visage en l'ayant mis au réfrigérateur la veille. L'huile de jojoba, je m'en sers aussi comme démaquillant. Ma peau tolère bien, il n'y a pas de souci. En plus, on a toujours l'impression d'avoir une sensation de gras, mais en fait, ça rentre bien, ça pénètre finalement, la peau est faite pour recevoir des huiles, contrairement aux crèmes. Et j'ai voulu vraiment utiliser des produits que je pouvais consommer, que j'aurais pu manger. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est ce qu'on met sur sa peau, c'est quelque chose qu'on serait capable de manger. J'ai aussi du coup mon huile carotte avec les beaux jours qui vont revenir pour faire office d'autobronzant. Enfin, pour mon shampoing, alors ça, j'ai vraiment pas été satisfaite des savons solides pour l'instant, des shampoings solides. Donc j'utilise un shampoing bio. Donc la composition n'est pas parfaite, mais mes cheveux aiment bien. Je n'ai aucun souci de démangeaison, mon cuir chevelu aime bien. Dernière chose, et vraiment la meilleure, c'est le déodorant. Je vous avais fait une vidéo en vous parlant du bicarbonate de soude comme déodorant. Le souci, c'est qu'en fait, j'avais des allergies, enfin, j'ai commencé à avoir la peau irritée. Donc, il a fallu que je trouve une autre solution. Alors, tout simplement, j'ai utilisé un mélange d'huile de coco, de bicarbonate de soude et de fécule de maïs. Et il tient super bien. Il tient toute la journée, même plus. Vous le mettez en sortant de votre douche ou alors vous l'humidifiez un petit peu, vous laissez poser 5 minutes. Si jamais vous êtes pressé, vous ajoutez un petit peu de bicarbonate de soude au pinceau. Oui, un vieux pinceau à maquillage. Ça peut paraître tout bête, mais ça évite d'en mettre partout. Le problème du bicarbonate, c'est qu'on en met partout. Enfin, la dernière chose, je suis aussi passée au savon de Marseille pour faire ma vaisselle. Alors, mon mari n'est pas du tout content pour l'instant. Mais bon, après, je pense que c'est quelque chose que les personnes autour de vous intègrent avec le temps. On a comme beaucoup moins de soucis parce que le savon de Marseille, il faut savoir que au moins si vous avez mal rincé, vous n'aurez pas de soucis. Comme avec les
les gels vaisselle classiques. En plus, vous faites beaucoup plus longtemps, vous savez ce qu'il y a dedans, etc. Vous pouvez aussi rajouter du vinaigre blanc pour faire briller l'ensemble de vos couverts. Donc voilà pour mes routines. Au niveau, donc je continue vraiment à réduire mon impact des déchets en fait. Bien sûr, il y a l'épicerie vrac qui ouvre très prochainement, donc ça va être à la mi-mai. J'ai vraiment hâte parce que j'ai commencé à mettre mes bocaux de côté. C'est vrai que quand j'achète quelque chose maintenant, je limite mes déchets. Alors, il y a quelque chose aussi que je ne supporte pas en supermarché, c'est qu'ils ont mis en place des sachets plastiques, soi-disant compostables. Je déteste les toucher. Donc, les fruits et légumes, je ne les achète plus de toute façon au supermarché. Je regarde là où il y a des personnes qui utilisent donc du Kraft parce que c'est beaucoup plus pratique. Alors, mon panier de légumes bio dont je parlais, alors je l'ai commandé, mais j'ai toujours pas de nouvelles, donc je vais relancer. J'ai aussi fait une liste donc de tous les agriculteurs bio ou on va dire du commerce local qui peut proposer. J'aimerais bien avoir des œufs bio, acheter du lait directement à la ferme. Donc je suis en train de réunir tout ça et c'est vrai qu'au final c'est pas plus cher parce que finalement vous consommez moins. On est aussi passé à beaucoup plus de fabrication maison, donc j'arrive à mon deuxième item de cette vidéo, donc tout ce qui est concernant l'alimentation. Donc j'avais dit en début d'année que je voulais dépenser 10 € par jour pour l'alimentation, donc c'est-à-dire que l'hygiène, mais bon, comme je vous explique, j'ai vraiment réduit ces dépenses-là et les chats sont à part. J'ai vraiment réussi à tenir ce budget tout en nous faisant plaisir. C'est-à-dire que maintenant, on préfère consommer mieux en achetant des produits frais, voilà, qui sont traiteurs, fabriqués maison. À côté de ça, on va aussi consommer beaucoup moins de viande, ça on a réduit. Hier par exemple, j'ai fabriqué donc des galettes de lentilles corail. Alors ça a été accepté parce que c'est un petit peu dur. Je crois que tu avais aimé. T'es con. Bref, il y a mon mari qui regarde cette vidéo pour la première fois de ma vie. Il regarde ce que je fais. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'arrive à tenir, je suis contente. Je referai aussi une vidéo sur mon bullet journal où je note absolument toutes les dépenses que je fais. C'est vrai que c'est quelque chose auquel je fais très attention, je continue à faire attention, c'est sûr que ça a un impact sur le budget. Je réfléchis beaucoup dans mes achats, il y a beaucoup de choses qui font que je dépense moins par ce biais. Puis comme je fais attention à mes déchets, que je fais attention à mon plastique, que j'évite de fréquenter les supermarchés, comme parfois on avait un petit peu l'habitude de faire, pour se faire un bon repas, tout ça, c'est quelque chose que j'ai envie d'enlever, donc forcément il y a un impact sur le budget. J'ai vraiment réussi à le diminuer. Ensuite, au niveau des bons plans, bien sûr, je continue Shopmium, je continue Igral, je continue à faire des enquêtes mystères. J'en ai fait une dernièrement, justement, c'était pour un drive. Bon, les produits étaient imposés, donc c'était bien, j'étais complètement remboursée, c'était super. Par contre, ils utilisent beaucoup trop de sachets plastiques, donc c'est la raison pour laquelle je ne retournerai pas dans ce drive. Le drive, j'ai aussi arrêté. Je prends vraiment des produits que je connais et dont je sais que, par exemple, le samedi, il me manque quelque chose. Mon mari, il fait que des conneries, en fait. Le samedi, il me manque quelque chose, donc je vais faire une commande rapidement et je vais maîtriser le budget aussi. Mais c'est plus quelque chose que je fais forcément. Alors, dans l'histoire, pour l'histoire des placards aussi, je continue à faire l'inventaire. Il y a beaucoup de choses que je continue de mettre en place. Voilà, l'idée, c'est vraiment de réussir à réduire mon budget à tout niveau, tout en, comme je disais, en essayant de consommer local, en essayant d'acheter, par exemple, les lingettes démaquillantes, je les ai achetées des artisans locaux. Là, bientôt, je sais qu'il y a une personne qui fabrique les savons, parce que finalement, les savons, tout le monde est un petit peu déçu, c'est un petit peu compliqué de fabriquer ça, donc c'est quelque chose que je vais continuer à acheter plutôt qu'essayer de les fabriquer. Voilà, donc pour cette petite vidéo bilan, donc la troisième partie, c'est le blog. Donc j'y reviendrai, mais c'est vrai que j'ai de plus en plus de visites, donc je vous en remercie, c'est sympa. Je vais essayer de changer un petit peu, d'essayer de faire plus régulièrement aussi des articles. Là, j'ai vraiment manqué de temps. Et en tout cas, si vous avez des idées, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à les faire. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!